Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le château de Himeji, surnommé le château du Héron Blanc, en raison de sa silhouette élégante et de sa couleur. Saviez-vous que ce château, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des 12 derniers châteaux japonais en bois encore authentiques? Ou encore, qu'il a survécu à plus de 400 ans d'histoire, aux guerres, aux séismes et même au bombardement de la Seconde Guerre mondiale presque intact? Que vous le connaissiez comme un symbole de la puissance féodale ou comme un chef-d'œuvre architectural, c'est toute son aventure, ses mystères et ses légendes que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'histoire du château de Himeji commence au XIVe siècle, en 1333 plus précisément, lorsqu'Akamatsu Norimura construit un fort à la base du mont Himeji. En 1346, son fils, Akamatsu Sadanori, le transforme en château. Après des décennies de conflits entre clans rivaux, c'est Toyotomi Hideyoshi, l'un des 3 unificateurs du Japon, qui prend le contrôle du château en 1580. Sous ses ordres et ceux de son conseiller, l'une des tours de 3 étages est construite. C'est l'origine du donjon actuel. En 1600, après la bataille de Sekigahara, il offre le château à son gendre. Ce dernier achève le donjon de 4 étages en 1609, puis en 1618, les bâtiments de l'enceinte ouest sont ajoutés. Le château devient alors une forteresse imprenable, symbole de la puissance des seigneurs féodaux extérieurs au clan Tokugawa. En 1871, après l'abolition du système des Han, le château est vendu aux enchères pour seulement 23 yens et 5 cents, soit environ 3000 € aujourd'hui. Heureusement, son démantèlement coûte trop cher et il est simplement abandonné. En 1874, il est occupé par le 10e régiment d'infanterie, puis rénové en 1910. Miraculeusement, en 1945, alors que la ville de Himeji est bombardée, le château survit presque intact. Des travaux de rénovation majeurs ont lieu entre 2010 et 2015, et il rouvre finalement au public en mars 2015. Aujourd'hui, il attire plus de 1,4 million de visiteurs par an, dont près de 450 000 étrangers. Imaginez, un château perché au sommet d'une colline, à 45,6 mètres d'altitude, dominant la ville de Himeji. Avec ses 83 bâtiments, entrepôts, portes, tourelles, etc., dont 74 classés biens culturels importants, le château s'étend sur 233 hectares et mesure près de 1700 mètres de long. Son donjon principal, relié à 3 donjons secondaires par des passages couverts, semble compter 5 étages, mais en réalité, il en a 6 plus un sous-sol. Ce qui frappe le plus, c'est sa couleur, un blanc obtenu grâce à un enduit de plâtre à la chaux. C'est cette teinte qui lui veut le surnom de château du Héron Blanc. Ses murs incurvés, comparés à des éventails, ne sont pas qu'emblématiques, ils renforcent la solidité de la structure, faite de pierre et de bois. Le château est aussi un modèle de défense. Ses chemins sinueux, ses portes complexes et ses systèmes de protection ingénieux en font une forteresse jamais prise d'assaut. Le sceau des différentes familles féodales qui ont régné témoigne de son histoire mouvementée. Le château de Himeji est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument emblématique. Le puits d'Okiku et la servante fantôme. L'une des légendes les plus célèbres est celle du puits d'Okiku. Selon la tradition, une servante nommée Okiku aurait été jetée après avoir été faussement accusée d'avoir volé un objet précieux. Son esprit entrait depuis les lieux, et certains visiteurs affirment entendre des pleurs et des bruits étranges près du puits. Une histoire tragique qui ajoute une couche mystérieuse à ce château. La malédiction des constructeurs. On raconte que les ouvriers qui ont construit le château auraient maudit ceux qui oseraient le détruire. Cette malédiction explique pourquoi le château a survécu à tant de catastrophes naturelles et de guerres sans subir de dégâts majeurs. Le Héron Blanc, symbole de pureté. Le surnom, château du Héron Blanc, ne vient pas seulement de sa couleur comme je vous le disais tout à l'heure. La légende dit que le château, vu de loin, ressemble à un héron blanc prenant son envol, symbole de pureté et de grâce dans la culture japonaise. Les fantômes des samouraïs. Certains visiteurs et gardiens du château affirment avoir vu des silhouettes de samouraïs errant dans les couloirs ou près des remparts. Ces apparitions seraient celles des guerriers qui ont défendu le château au fil des siècles. Le mystère des escaliers étroits. Les escaliers en bois du donjon
deviennent de plus en plus raides et étroits à mesure que l'on monte. Certains y voient une astuce pour ralentir les envahisseurs, ou une malédiction pour ceux qui osent gravir les étages sans respect. Le château de Himeji est un symbole culturel au Japon. Il apparaît régulièrement dans des films, des drames et des animés. Il inspire aussi la littérature et les jeux vidéo, où il est souvent représenté comme un lieu mystérieux et imprenable, et vous pourrez même le trouver sous forme de Lego. Il est également un lieu de tournage privilégié pour les fictions historiques japonaises, grâce à son état de conservation exceptionnel. Enfin, il est souvent cité dans les guides touristiques et les documentaires comme l'un des plus beaux exemples d'architecture féodale japonaise. Aujourd'hui, le château de Himeji est ouvert au public et attire des visiteurs du monde entier. Vous pourrez bien sûr monter en haut de son donjon. Préparez-vous à monter 6 étages, plus un sous-sol, par des escaliers en bois de plus en plus raides et étroits. Chaque niveau offre une vue imprenable sur la ville et les alentours. Au sommet, une vue panoramique à 360 degrés vous attend, avec des explications sur l'histoire et l'architecture du château. Le parc Kokoen. Situé à côté du château, il est un écrin de verdure constitué de 9 jardins au style varié. Un jardin de thé, un jardin de promenade, un jardin de fleurs, un jardin de mousse, un jardin de pierre, un jardin de bambou, un jardin d'érable, un jardin de pin et un jardin d'herbes médicinales. Chaque espace reflète une facette de l'art paysager japonais, offrant une immersion poétique dans la tradition et la nature. Les portes Otemon et Ishimon, massives et typiques du XVIIe siècle, marquent l'entrée du château. Elles protégeaient autrefois l'enceinte contre les attaques. Le château accueille régulièrement des expositions temporaires sur l'histoire féodale japonaise. Le château de Himeji est bien plus qu'un château. C'est un témoin vivant de l'histoire, de l'ingéniosité et de la culture japonaise. Que vous l'admiriez de loin ou que vous montiez jusqu'à son sommet, il vous laissera des souvenirs inoubliables. N'hésitez pas à aller le découvrir par vous-même pour vivre cette expérience unique. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.